pensant que moi aussi, je suis femme. Je peux accoucher. Alléluia. Il y a des femmes comme ça qui accouchent pour se montrer. Mais Anne a fait accoucher. Et après, elle a dit au Seigneur, si tu me donnes cet enfant, je te le... Avec parenthèse. C'est une parenthèse. Pour dire quoi? Quel est le projet que tu as pour ton enfant? Quel est le projet spirituel que tu as pour ton enfant? Même si l'enfant devient médecin un jour, qu'est-ce que tu as mis à cet enfant pour que demain il fasse non seulement la fierté de Dieu, et ensuite qu'il fasse ta fierté? Est-ce que ce matin tu viens de comprendre? Est-ce que ce matin tu viens de comprendre? Il faut des enfants pour dire ma fille, il faut que tu aies des boss. Je suis d'accord avec toi. Des boss. Quelle est la finalité? Donc tu l'encourages à aller avec n'importe qui. Ce matin, je parle en résultat. Grâce à mon message. Alléluia. Le thème de mon message, c'est la lampe. Doit rester allumée. La lampe doit rester allumée. Quand tu prends l'Ancien Testament, tu vois que Dieu avait fait le chandelier. Et il a demandé à Moïse de mettre sur ces chandeliers des lampes. Et que ces lampes ne devaient pas s'éteindre de la nuit jusqu'au matin. Et tu retrouves encore dans 1 Samuel, la Bible dit dans verset 3, chapitre 3, verset 3. 1 Samuel chapitre 3, verset 3, la lampe de Dieu n'était pas encore éteinte. Et Samuel était couché dans le temple. Alléluia. C'est quoi la lampe? Selon la parole de Dieu. Faut noter. On va noter. Selon la parole de Dieu, on prend Proverbe chapitre 20, verset 27. Proverbe chapitre 20, verset 27. Quelqu'un m'a dit. Proverbe chapitre 20, verset 27. Prends un micro, s'il te plaît. Prends un micro. Proverbe chapitre 20, verset 27. Oui, écoutez. Le souffle de l'homme est une lampe de l'Éternel. Oui. Il pénètre jusqu'au fond des entrailles. Reprends-moi. Le souffle de l'homme est une lampe de l'Éternel. Il pénètre jusqu'au fond des entrailles. Ton souffle c'est où? Vas-y. Ton souffle c'est quoi? Vas-y, c'est quoi? Le souffle. S'il n'y a pas de souffle, tu vis encore? Ça veut dire quoi? Que tu es la lampe de l'Éternel. Pendant que nous sommes sur la terre, Dieu nous voit comme des lampes. Tu vois comment? Comme des lampes. Qui nous regarde? Il nous regarde comme des lampes. Mais, est-ce que la lampe est allumée? Ou la lampe est éteinte? C'est la lampe qui va briller jusqu'à Dieu. Cette lampe-là qui va intéresser Dieu. Dis moi, je suis une lampe. Je suis une lampe. Et à partir d'aujourd'hui, je dois prier pour que mon Dieu me voie. Je te demandais comment prier. Comment faire pour prier pour que Dieu te voie ce matin. Parce que ce ne sert à rien que tu sois dans ce monde. On n'est pas venu juste pour vivre et puis tu retourner à Dieu. Si tu vis seulement comme ça, et puis on joie à Dieu, c'est pas ce que nous disons. Dieu veut sur cette terre-là, la lampe brille. Et la Bible dit que quand la lampe brille, on ne la met pas en bas. On va la mettre où ça? Sur le boisseau.
sur le boisseau. Ça, c'est dans le Nouveau Testament. Alléluia. Donc, ta vie est une lampe de toi. C'est pourquoi, pendant que tu marches, regarde. Il nous regarde chaque jour. Il observe. Deuxième définition de la lampe dans la Bible. Psaume 119, verset 105. Prenez et puis lisez. Psaume 119, verset 105. C'est bon? Oui, prends le micro, s'il te plaît. Oui. Ta parole est une lampe à mes pieds. Oui. Et une lumière sur mon sentier. Alléluia. Donc pendant que toi, tu es une lampe que tu regardes, en tant qu'être humain, dans la parole de Dieu est une lampe à tes pieds. Pour Dieu, tu es sa lampe. Mais toi, en tant qu'humain, c'est la parole de Dieu qui est ta lampe. C'est cette parole-là qui te donnera de pouvoir marcher sur la terre dans laquelle nous sommes. Alléluia. Les conseils des parents, c'est souvent bon. C'est souvent c'est pas bon. Mais qu'est-ce que je prendrai pour marcher sur la terre? Pour pouvoir regarder. Est-ce que papa dit c'est bon? Comment dit c'est bon? C'est au travers de la parole de Dieu. Donc, un chrétien qui n'a pas de moment à lui pour lire la parole de Dieu, vous voyez que est-ce que la lampe sera allumée? Est-ce que, répondez-moi, est-ce que la lampe sera allumée? Donc tu vois que ce matin, si tu n'arrives pas à lire la parole de Dieu, tu ne lis pas la parole de Dieu, il n'y a pas cette lumière-là qui doit être dans la lampe. Tu n'as pas ça. Si tu ne sais pas lire, amen. La parole, c'est eux-mêmes qui retiennent même. Ceux qui ne savent pas lire, c'est eux qui retiennent même les paroles. Nous, on n'arrive pas à le lire beaucoup. Ce que tu as appris là, tu travailles avec ça dans ta vie. Tu veux voir des gens avec la parole de Dieu, aiment la parole de Dieu. Alléluia. Je prie qu'au travers de ce message, après, tu cherches toi-même. Le pasteur a dit, c'est vrai. À la maison, Seigneur, je veux te connaître plus. Je veux te connaître plus. Et tu lis la parole de Dieu pour mieux connaître Dieu. Ta lampe commence à être allumée. Alléluia. Troisième définition. Dans le livre de Proverbes, chapitre 6, verset 23. Micro. Proverbes chapitre 23. Car le précepte est une lampe. Oui. Et l'enseignement une lumière. Et les avertissements de la correction sont le chemin de la vie. Alléluia. Allons pas à pas. Car le précepte est une lampe. Alléluia. Dans la parole de Dieu, il y a des choses de dire ne fais pas. Ne fais pas. Ne fais pas. Il y a des règles. C'est ça, non? C'est ça la lampe. C'est ça la lampe. Donc, Dieu dit, si je vais à l'église, là, on me dit qu'il n'y a pas à boire. On peut me faire comme ça. Tu vas chez Marie déjà. On me fait comme ça. Cette personne n'est pas prête à que sa lampe puisse. Donc, il s'en fout. Il vit sa vie comme il veut. Parce que des gens même avec même si les lampes ça existe. Je vois ça. Ce qu'on fait le village là. Il y a des lampes qui sont dans la cuisine.
ça blanc. C'est noir. Parce qu'on a utilisé, on n'a pas entretenu. Une lampe, ça s'entretient. On la lave chaque soir. On la rince avec de l'eau bien propre. Et puis, on la place. La lumière est plus claire. Pour ceux qui vivent dans les campements, ils savent, ici, il y en a là, il y en a pour moi. Il y en a qui ont même vu la lampe réellement. Donc, tu as cette lampe là pour les gens puissent la voir. Alléluia. Donc, c'est la même chose. C'est ta vie. Tu dois l'entretenir pour faire plaisir à ton Créateur. Et non à quelqu'un d'autre. Même pas au pasteur. Parce que le pasteur n'est pas avec toi. C'est pas le pasteur qui va te juger. Nous devons nous encourager à rester en Jésus. Alléluia. Donc, une vie, une maison, une église où il n'y a pas de règles, où est que la langue va s'enfuir. Alléluia. C'est pourquoi notre Dieu a mis des règles. Quand tu vas dans les litiges, il y a beaucoup de règles. Négative, c'est une règle. Dans l'offrande, c'est une règle. Ne pas coucher avec quelqu'un de ta famille, c'est une règle. Pas dans les litiges. Dans les litiges, il y a tellement de règles qui s'appliquent à nous encore aujourd'hui. Dans le Nouveau Testament, il y a encore des règles qui s'appliquent à nous aujourd'hui. Tu vas fouiller. Et tu vas voir ce que toi tu fais déjà, que tu dois arrêter. Là que je parle, les gens comprennent déjà qu'il y a des choses qui doivent enlever dans leur vie. Alléluia. Si je te dirai pourquoi, après, ta lampe doit prier. On continue. On dit, la lampe est un précepte. Le précepte, c'est une règle. C'est une loi. La parole de Dieu a des lois à respecter. C'est bon? Ensuite vient, quand tu as ta lampe doit prier. On peut allumer une lumière dedans. Non? On peut allumer la lumière. La lumière, c'est l'enseignement. Lisez bien quoi? L'enseignement, c'est une lumière. Donc lorsqu'on vient à l'église, et qu'on vous enseigne, c'est pour allumer cette lumière-là dans ta lampe. Si la lumière était morte, éteinte, nous envoie l'enseignement pour que tu puisses prendre l'enseignement du Seigneur. Ça là, moi je ne peux pas faire ça. Si je fais ça là, et on pensait que je suis perdu. Alléluia. Je pense à tous ceux-là qui ont des problèmes cette semaine-là. Je peux dire que le problème des chrétiens, c'est le problème, il y a pas ça du pardon. Problème du pardon, problème de prier les choses, problème d'aimer. Parce que le chrétien ne donne l'amour qu'à celui qui lui donne de l'amour. Alors la Bible nous dit quoi? Si nous faisons, les parents le font, les parents là, ils sont leurs amis. Ils sont leurs amis. Ah, Joe! Ils s'aiment à leur manière. Maintenant, à l'église, aussi on fait ça. Dieu n'est pas ça. Alléluia. Donc, l'instrument qu'on vous donne, je peux pas dans les cahiers, ou bien la ça ici et puis laisser ça à l'église, et puis à la maison, vous faites ce que vous voulez. Car l'homme ne sera jamais allumé. Alléluia. Oh, il faut que notre lampe soit allumée. Dites-moi. Est-ce qu'il y a une noix comme ça? Quelqu'un peut te voir. Même si c'est où la chose est, il va tâtonner pour aller. Il va casser la chose. Oh, Dieu lui voit dans le noir. Il voit. Il voit les lampes qui sont éteintes. Il voit les lampes qui sont allumées. Même que ça allume là même. Souvent il y a le degré. Il y a le degré de la lumière. Il y a des lumières qui sont floues. La lumière là, mais ça ne brille pas. Parce que tu négliges beaucoup de choses. Il va te réveiller.
Laisse-toi prier. Oh Dieu, toi-même tu sais que je suis fatigué. Il t'a dit, lève pour prier là. Il va de la force. Dimanche, pas dit ça. Pour que tu puisses prier. Alléluia. Reprends nos vies spirituelles en ce matin. Avec quoi? Continue le verset. Et les avertissements de la correction sont le chemin de la vie. Alléluia. Amen. Celui qui n'aime pas qu'on l'avertisse, celle qui n'aime pas qu'on la corrige, chacun a sa main de corriger. Moi, je ne vois pas en train d'aller parler d'une manière dure à moi le cochon. Mais c'est quelque chose qui m'a fait mal. Je le dirai, mais avec c'est ma maman. Je ne peux pas lui dire ça d'une manière crue. Mais si j'attrape un jeune, la même chose là, c'est d'une manière crue. Mais comme elle est sage, elle va comprendre ce que je veux dire. Alléluia. Une parenthèse pour dire, l'onction de Dieu sur la vie de quelqu'un ne veut pas dire que la personne doit être impolie. Prie donc de Dieu, parce que les acoués un peu. On ne peut pas s'approcher pour leur parler. Ils sont devenus impolis. Or, la chose que tu as, c'est Dieu qui t'a donné ça. Ce Dieu a pu enlever ça. C'est pas Timothée, Paul dit à Timothée, reprends les personnes âgées comme tes parents. Et que tu peux dire à mon père, tu m'emmènes là. Mais les chrétiens qui le font. Même il y a des gens là, les choses ils ne font pas à leur pasteur, mais ils le font à leurs parents. Ils pensent à leur pasteur, mais les femmes le font à leur mari. Ou bien ils le font à leur femme. C'est dans l'église là, ils sont des anges. Mais trouve-les dans le bidon. C'est la même personne. Vous voyez, tu choisis. Ta lumière, on ne peut pas prendre. Là, tu as une double personne. Tu as une double personnalité. Oh, je te veux aimer dans sa parole. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on me comprend ce matin? Dieu veut, en tant que chrétien, on peut te dire, moi je vous permets. Mais c'est la manière. Maman, il faut me venir ici. Ah papa, parce que tu as dit. La manière. Est-ce qu'on peut se respecter? Ce n'est pas une preuve de faiblesse, mais c'est une preuve de maturité. Alléluia. La Bible dit que celui qui se fâche, comme il veut, c'est insensé. Et que pour dire seulement, il faut enlever ça. J'ai rien. Tu ne vois pas que ça fait là? Il faut enlever. L'énergie que tu peux pour dire ça. Tu dis, ah, mon enfant, prends ça, il faut enlever. Lui-même là, s'il est conscient, il dit, ah, le moment n'a pas aimé le fait que cette chose soit ici. Et tu gardes l'énergie pour les choses plus importantes. Pour les démons. Alléluia. Donc, à chaque moment que nous lisons la parole de Dieu et que nous pleurons sur nos péchés, ça va dire déjà. Quand tu lis la parole de Dieu pour toi-même, Seigneur, je veux plus te connaître. J'aime dit aux gens qui n'ont jamais lu la Bible, commencez par le livre de Jean. C'est un livre qui montre qui est Jésus. Je suis la parole, je suis la lumière, je suis le Dieu. C'est dans le livre de Jean. Et quand tu lis, à un moment, Dieu te parle, c'est à toi qui parle. Tu te répands dans ta chambre. Dieu commence à nettoyer. C'est Dieu qui doit la paix. Dieu nettoie cette lampe. Avec Dieu, il n'y a pas de péché. Dieu nettoie cette lampe. Donc arrêtez d'être chrétiens où on doit le voir. Ce que les gens voient là, c'est une maturité. Mais qu'est-ce que Dieu voit? Qu'est-ce que Dieu voit de ta vie? Ce que les gens acclament là, c'est le mature vu.
Mais quand tu regardes ton cœur, qu'est-ce que tu penses vis-à-vis de ton frère? Qu'est-ce que tu penses vis-à-vis de ta soeur? Les gens peuvent rire, ah, ma soeur. Dans son cœur, elle si elle savait. Oh yes. Elle n'avait pas de saluer. Sinon, c'est dans son. Maintenant, reviens dans le cœur. Ton cœur est noir. Ta lampe est noire. Je peux dire ça encore? Ton cœur est noir. Ta lampe est noire. On doit nettoyer ce cœur avec la parole de Dieu. Tu vois qu'elle accroche. Alléluia. Même si tu as raison, pour que tu t'énerves, dis à Dieu. Comme il a dit sur la croix, Seigneur, aide-moi à pardonner. Comme? Pourquoi? Il a dit que sur la croix. Pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Si quelqu'un a l'esprit de Dieu, il y a des choses qu'il ne va pas faire. Si quelqu'un a l'esprit de Dieu, la Bible dit qu'il n'est plus un homme animal parce qu'il a l'esprit de Dieu. Alléluia. Regardez la parabole des 10 vierges. Qui connaît ça? Si vous ne connaissez pas, on va les lire ça. Vous ne connaissez pas? On va les lire ça. Il y a qui ne connaissent pas ça, donc on va lire. On peut prendre Matthieu chapitre 25. Matthieu chapitre 25, c'est bon? Oui. Oui. Oui, verset 1. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. Attends. Elles ont fait quoi? Leur lampe. Elles ont pris leur vie. Elles sont 10 vierges. Elles ont donné leur vie à Jésus. Elles sont 10 vierges. Ça veut dire qu'elles ont donné leur vie à Jésus. Elles sont à l'église. Elles disent qu'elles sont chrétiennes. Ces personnes disent qu'elles sont chrétiennes. Et dans leur attente, si je meurs, je vais au ciel. Alors, si je meurs aujourd'hui là, parce que la Bible dit, quand tu donnes ta vie à Jésus maintenant, ton nom est écrit dans les cieux. Mais comme Jésus n'est pas encore venu pour toi, il n'est pas encore mort, il n'est pas encore mort, tu es dans l'attente. Ce qui se passe avec les 10 vierges, chacun a sa vie en main et se promène. Nous venons à l'église, nous partons. Tu te promènes avec ta vie. Tu es propriétaire de ta vie. Tu fais ce que tu veux de ta vie. Si tu veux, tu cherches à être un bon chrétien. Si tu veux, tu joues avec ta vie chrétienne. Si tu veux, tu ne viens pas à l'église. Mais un jour, Dieu choisira ceux qui ont ce genre de lampe. On va parler ce matin. Si tu veux, je ne peux rien avoir parce que ce sont des menteurs, les voleurs, les dents. Ne viens pas à l'église pour un pasteur. Ne viens pas à l'église pour mon pasteur qui est responsable. S'il veut qu'il continue dans son péché, mais toi, on y va. Alors, le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. Donc, tu as dit que tu l'as pris. C'est quoi? Tu attends Jésus. C'est ça, non? Tu attends
étaient folles et 5 sages. Malheureusement, dans l'église, on dit la moitié était folle. Et puis, il y en a qui étaient sages. Mais qu'est-ce qui fait la différence de ces personnes? Pourquoi il y en a qui sont sages et puis il y en a qui, on l'appelle des folles? On y va. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elle. Alléluia! Les folles ont pris la lampe. Elles n'ont pas pris quoi? En sans lui, on ne peut pas être éclairé. Alléluia! La lampe là, quand tu l'allumes, arrivé un moment, c'est ça? La lampe là, quand tu l'allumes, l'huile là diminue. Il faut avoir de l'huile en réserve pour nous mettre dans la lampe. Ce matin, est-ce que tu as l'huile en réserve? Ou que tu marches comme ça seulement? Dans tous les cas, on s'en va seulement. On s'en va. Où le vent t'amène, on s'en va. La parole de Dieu, c'est elle qui va te recharger. Quand tu es triste, c'est la parole de Dieu qui te recharge. Quand tu es malheureux, c'est la parole de Dieu qui te recharge. Quand tu as des problèmes, c'est la parole de Dieu qui te recharge. Quand tu as des soucis, quand tu es angoissé, c'est la parole de Dieu qui te recharge. Donc en tant qu'enfant de Dieu, ne vis pas sur la parole de Dieu. La parole, c'est Jésus. La force qui te vient de la parole de Dieu, c'est Jésus. C'est pourquoi, même si tu es chanteur, tu ne chanteras pas les bonnes choses poussées par l'esprit. Parce que c'est ce qui est en toi que tu donnes aux gens. Si tu es pasteur, que tu ne vis pas la vie de Dieu, que tu ne lis pas la parole, pour faire les révélations de Dieu, tu ne donneras que ce que les gens ont déjà donné. Donc, reboucher. Alléluia. Ou tu as sur Internet pas des messages. J'ai dit à Dieu, Seigneur, je ne veux pas de messages rebouchés. Je veux des messages qui viennent de toi, dont mon peuple a besoin. Alléluia. Ce matin, ça veut dire quoi? Cette dame, elle était folle. Et cette était sage. Je prie en ce matin qu'après ce message, tous ceux-là, toutes celles qui étaient folles, reviennent à la sagesse de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Ah, ils ont pris de l'huile dans des vases. Regarde, quand tu marches ta vie chrétienne, il y a des jours où tu pries. Il y a des jours que tu pries, ça va. Et puis après là, ça t'arrive. Il te faut un rechargement. Et le moment où tu sais que tu as connexion de Seigneur, c'est le moment là. Oh yes. Ça t'arrive. Si tu n'as pas de vase pour remplir, la lampe va se faire. Mais ce matin, je prie que Dieu te donne ce vase et qu'il remplisse ce vase de l'huile pour que rien de cette vie-là ne puisse te décourager. Parce que notre objectif, c'est la tente de Jésus. Alléluia! Amen. En ce moment, il y a une personne qui m'a dit, maman, ça va, je dis oui. Après de maintenant, j'essaie de prendre des ordinaires. Je m'en fous. J'avance. Là où Dieu me dit de passer, je m'en vais. Quand je dois faire pour me avancer dans ma vie, je fais. Le reste là. Parce que ma pensée me dit, j'ai dit, et mes enfants là, comment ça s'est passé? Eh Seigneur, quand tu vas prier, le diable t'expose ça. Tu commences d'après. C'est vrai, hein? Tu dis là, c'est vrai. Il ne dit pas. Non, parce que le Seigneur prie à demain. Il t'a donné. Mais quand tu entends les démons te dire ça, tu te lèves. Tu commences à prier en langue. Seigneur, je ne fais que compter sur ta grâce. Je ne fais que compter sur ton règne. Parce que je sais que la source de ma vie, c'est toi. Si je me déconnecte de toi, je suis foutu. Comme un poisson qui quitte sa source.
tu enlèves un poisson de l'eau, quelques minutes après, il est mort. C'est ça, là? Tu prends un arbre de racines, aussi vigoureux que soit. Il a quitté sa source. Il va mourir. Nous mourrons parce que nous quittons nos sources. Nos sources, c'est Jésus. Nos sources, c'est Dieu. C'est lui qui nous a créés. C'est lui qui nous connaît. Quand on dit qu'on connaît plus que Dieu, on veut grandir, mais nous-mêmes faire les choses. Tu vas mourir. Alléluia. C'est pourquoi un homme de Dieu qui veut, une femme de Dieu qui veut que Dieu l'utilise, elle doit toujours revenir à sa source. Revenir à sa source. Regardez, la Bible dit quoi? Comme l'époux tardait, toute s'assoupir et s'endormir. L'esprit d'assoupissement dans nos églises. Esprit d'assoupissement dans nos églises. Moi-même là, quelqu'un dimanche et le dimanche dans le mois, je pense que je vais choisir un. Je ne peux pas venir. Parce que c'est pas trop bon et quand on va voir l'église. Alléluia. Amen. Voilà le raisonnement de cette personne. J'étais dans l'église et c'est des services d'autres en plus qui sont venus me dire, maman, la femme qui a passé une sorcière, il m'a révélé, moi il m'a dit d'abord, et pourquoi elle est sorcière? Mais maman, tu vois pas qu'elle est là tous les dimanches, elle est là tous les soirs, c'est pour envoûter l'église. Service d'ordre. C'est pour ça. Mais à la c'est pas qu'il est sorcière. Oh yes. Mais cette femme, à cause de Jésus, elle a tapé son mari avec 4 femmes. Elle était la 4e. Elle ne connaissait pas Jésus. Mais quand elle a connu Jésus, elle a quitté son mari. Elle était secrétaire de direction. Elle quitte son travail. Elle a quitté. Elle passe sa présence normale. Elle quitte le travail. Elle vient à l'église chaque soir. Parce que toi qui ne travailles pas chez les blancs là-bas, tu ne viens pas quand tu ne vas pas à l'église. Tu viens quand tu veux. Elle a tous les dimanches cherchant son Dieu. C'est elle qui est sorcière. Parle-moi de choses. Alléluia. Nous attendons Jésus de donner une chanson. On dit non, je reviens bientôt comme Jésus là. Et puis on prend pour lui. Jésus ne vient pas encore parce qu'il y a des gens dans le monde qui n'ont pas encore donné leur vie à Jésus. Le homme ne prie pas. Nous, en tant qu'église, nos lampes ne brillent pas assez. Ça veut dire les gens ne voient pas nos lampes pour venir à l'église. Prospère en toi. Est-ce que nos lampes brillent? Est-ce que nos lampes brillent? Il faut que Dieu vienne découvrir nos lampes par nos vies. Alléluia. C'est la décision qu'on prend. Parce que, on continue. Comme l'époux tardait, toute s'assoupit et sans dormir. Si tu vois que tu dors beaucoup, que ta vie t'a pris à faire des choses de Dieu, tout ce qui est de Dieu ne t'intéresse pas, c'est que tu es en train de dormir. Quand on dit, venons parler quand je disais, toi tu as honte, tu ne vis pas. Tu n'as rien à faire, mais tu es assis devant. Il y a quelqu'un qui maintenant à 19h. Il y a quelqu'un qui m'a dit 19h. Il n'y en a pas. Vous ne savez pas. Alléluia. C'est le Seigneur. Il y a le film qui retient les gens ici. Il y a le football qui retient les gens à la maison. Les choses de ce monde qui retiennent. Le diable dit, il faut rester. Demain tu vas partir. Mais le film aussi, demain on peut le regarder aussi. Alléluia. Allez, rediffusion. Et il y a des gens même là. Quand le film les sentent, même dans leur prière. Il faut sa prière sinon j'ai dit, si le film là, ça se passe comme ça. Après ça se passe comme ça. On peut faire ça. On a compris ça aussi. Jusqu'à ce que je dis mon Amen.
Au lieu que je suis à la maison, je veux juste donner des choses de Dieu. Je veux juste voir comment Dieu délivre les gens. Je veux juste voir comment Dieu se manifeste dans la vie des gens. C'est ce que je vois. Si tu es dans les films, tu as Dieu de t'aider. Parce que ça ne marche pas pour ta lampe. Tu n'es pas en train de te préparer pour le retour de Jésus. Mes amis, chacun sera seul devant le Seigneur. Là-bas, il n'y a pas papa, il n'y a pas maman. Tu seras seul devant le Seigneur. Et Dieu va, depuis ta lampe, on continue. Avec quoi? Au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux, allez à sa. D'autres se disent que là où on ne s'attend pas, c'est là que Dieu va revenir. Des gens vont marier leurs enfants, se marier, oubliant le retour de Jésus. Alléluia. Quelqu'un sait quand il va mourir? Non. À moins que tu ailles vendre ton âme au diable. Et là, te dit, tu vas mourir à droite, 33 ans. Le diable, c'est un voleur. C'est un menteur. Jésus est mort à 33 ans. Plein ont livré leur vie. Le diable brise leur vie à 33 ans. Mon ami, c'est Dieu de la richesse. Ne va pas prendre ton âme. Elle sera liée pour l'éternité. Tu vas souffrir. Si tu veux avoir l'argent là, il faut travailler. Avec la sueur du front qu'on a ce qu'on doit avoir. Toi, tu as assis. Tu dois avoir l'argent là. C'est ça. Bien. Soit, si tu n'as pas l'argent par ton front, tu auras l'argent par tes jambes, par ton anus. Je vais redire ça encore. Oh yes. Dieu dit, c'est Prophesy. sur ton front que tu auras ton argent. Le diable dit, le front là, ça demande trop de travail. On peut avoir de l'argent à la sueur de ses fesses. Ou de son anus. Ça. Ou de son devant. La sueur qui sort du front, on voit cette sueur. On voit non? Quand tu travailles vraiment pour Dieu, les gens voient ton travail. On voit ce qui te donne de l'argent. Mais pour la nuit, là, c'est caché. On ne voit pas. Tu vas chez le sugar là-bas, il te livre, tu donnes des millions, tu viens être ta voiture. D'où sort cette voiture? D'où sort cette maison? Oh. D'où sort ces habits? Question. Pas être nu dans ce monde, peut être ça. Si tu es là-bas, il est temps que tu reviennes. Jésus t'attend. Jésus veut que tu reviennes laver ta lampe. Il est temps que tu reviennes. C'est ce qu'on voit ici. C'est la sueur du front. Tu ne dois jamais laisser. Moi, je suis chrétienne. Il y a toujours mangé quand je veux manger. Il y a toujours habillé quand je veux manger. Mais toi, tu penses que le diable te présente. Le diable ne donne rien pour rien. Reviens à Jésus. Tiens, ma vie, reviens à Jésus. Alléluia. Verset 8. Les faux dire aux sages. Non, pas remonter. On dit quoi? Au milieu de la nuit, Jésus va revenir là où on ne s'attend pas. Quand tu dis, je dis qu'il me faut un mois pour pardonner. Parce qu'il pardonne maintenant, il va trouver que c'est trop faible. C'est trop facile. Oh yes. Et puis Jésus revient. Tu fais comment? Question. Alléluia. Ou bien, tu as prouvé ce monsieur là. Mon gars, le gars va te garer un jour. Oh yes. Je dis que un gars, il peut te garer un jour. Quand il est pour, il te garde. La go, c'est l'anglais. Allez. Prophesy. Shit. Si tu es derrière le couture, on va t'embrasser à des gens. Des gens Reviens à là. Jésus. Nous ne sommes pas là pour incriminer les gens. Mais juste les gens
Verset 7. Alors, toutes ces vierges, tous les chrétiens, tous ceux qui donnent vie à Jésus, ils disent quoi? Ils se réveillent et préparent leur lampe. Les folles disent aux sages, donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Vous voyez, la lumière, mais c'est en train de s'éteindre. Il n'y a pas d'huile pour rallumer la lumière. Hey. À quel stade est ta lampe? Question. À quel stade est ta lampe? Est-ce qu'elle brille? Ou bien elle est en train de s'éteindre? Parce qu'il n'y a rien qui peut la faire. Amen. Verset 8. Verset 9. Les sages dirent, non, il n'y en a pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. Pendant qu'elles allaient à l'acheter, l'époux arriva. Celle qui était prête entrait avec lui dans la salle des noces. Et la porte fut fermée. Ça veut dire quoi? Jésus est venu. Il y a des choses là. On doit faire une méchanceté dessus. Alléluia. C'est mon huile. Est-ce que tu sais comment j'ai prié pour avoir ce que j'ai spirituellement? Tu as venu me gêner pour dire, est-ce qu'on peut aller aujourd'hui au marquis? Je ne vais pas. Est-ce qu'on peut aller aujourd'hui à la plage? Tout le gens, je ne vais pas. Ça va être les fesses là-bas. Alléluia. Même si tu es chrétien, il y a des églises qui se lèvent. On va partir dans les coins. Je dis d'accord. On peut aller faire des retraites, aller s'amuser. C'est normal. Mais tu m'emmènes où? Tu m'emmènes où? Est-ce que je refuse que mes yeux pêchent? Oh yes. Si ma vie ont péché, ma bouche va continuer. Où vont mes pieds? Alléluia. Non, c'était un accident. Ta femme, c'est un accident. Tu as bien calculé. Tu as pris l'hôtel. Loin de ta maison. Loin des gens qui te connaissent. Tu es parti là-bas. Et non, c'est accident. C'est pas accident. C'est le péché. Et ta lampe est en train de faire. Ma chérie. Tu vas voir. Demain, te dit, est-ce que moi je te baptise? Sachez quel ami avoir. Des amis vont te dire, ah ma soeur, le jour là, je sens que ma vie se dépasse ça. Est-ce que, avant on voit des amis comme ça, maintenant ils allaient d'abord. Ça allait d'abord, je ne sais pas où. Ils vont des jeunes filles là. On se tape 2 semaines de jeûne. On a fini, on veut se poser. On se tape 2 semaines. C'était ma vie qui était là. Les parents disaient, hé, non. Ce que je veux là, je n'ai pas compris. Quel genre d'amis tu as aujourd'hui? Dimanche, je vais répondre ça là. Hé, ma chérie, on se répondre ça là aussi. Hé, c'est des choses inutiles. Sinon, tu n'as pas la différence pour voir passer. Je te dis iPhone. Comment tu tout? Des choses inutiles. Pousse, maman. Si tu n'as pas de ça, il faut laisser. Si tu as ton argent, c'est bon. Mais si c'est quelqu'un qui va chercher un garçon pour donner iPhone, ma chère, je vais te donner numéro, on va passer. Ça fait allô. Alléluia. Regardez. Donc pendant qu'elles reviennent, les folles, la porte est fermée. Oh, les autres étaient préparés pour recevoir Jésus. Tu es dans ce monde pour te préparer pour le retour de Jésus. Alléluia. Donc ton ciel, le sommet doit quitter. Le sommet doit quitter. Si tu veux que ton ciel diminue, tu te remets à cause. Seigneur, aide-moi.
Dans la parole de Dieu, l'histoire qui était scellée pour le Seigneur. C'est pourquoi Dieu a appelé David l'homme selon son cœur. Il a refusé que ses propres frères même lui disent ce qu'il doit faire. Alléluia. Il a refusé. Parce qu'il est dressé, c'est comment faire plaisir à Dieu. Et cet homme-là, c'est lui qui a pensé l'église. David, c'est lui qui a pensé l'église. Dieu, le chandelier était sous des bâches des temps avant. Et puis il dit à Dieu, j'ai dit, oh, comment moi j'habite dans une maison propre chic. Pourquoi tu es dans pas de bâche? Tu dois construire une maison. Alléluia. C'est l'homme qui a dit, je comprends pas parce que en de quoi et encore en location. Seigneur, je vais te donner une vie. Regarde un peu là, dans l'église. Qu'est-ce qui manque que tu vas faire pour changer les choses? Il a fait qu'aujourd'hui, l'église se construit maintenant en Dieu. David, il a tout fait lui seul. Mais se préparer. Tout ce qu'il cherchait, c'est plaire à Dieu. Alléluia. Regardez. Disons, Proverbe chapitre 21, verset 4. On va lire le 21, verset 4 et puis après le 24, verset 10. Proverbe 21, verset 4. Prenons ensemble, pour aller comment apprendre à inventer les choses. Proverbe 21, verset 4. Proverbe 21, verset 4. Comment on va le trouver même? Non, le 4 c'est bon, le 4. Des regards hautains et un cœur qui s'enfle. Cette lampe des méchants, ce n'est que péché. Alléluia. Cette lampe des méchants, ce n'est que péché. Quand tu aimes le péché, tu pratiques le péché, la Bible appelle ta lampe la lampe des méchants. Donc, la lampe des méchants, c'est la lampe des justes. C'est à toi de choisir. L'autre verset, Proverbe 24, verset 20. Proverbe 24, verset 20. Je lis. Car il n'y a point d'avenir pour celui qui fait le mal. La lampe des méchants s'éteint. Alléluia. Ceux qui disent non, je vais escroquer les gens pour avoir beaucoup d'argent. Je vais les escroquer. Quand tu escroques quelqu'un, tu mets une famille en difficulté. Quand tu prends là des gens, il y a des gens dans ce monde, eux seuls, tu prends là de 100 personnes. Et puis, on prend deux, on prend là à 100 personnes. Tu t'enrichis tout le monde. À tous les niveaux, tu as décidé d'être méchant. Tu as décidé d'être méchant. Tu sais que tu as le sida. Et tu dis que comme les gens m'ont contaminé, moi aussi, avant de mourir, je vais contaminer plein de filles. C'est méchant. Tu sais que le père est décédé, il a laissé tes enfants. Tu es de la famille. Tu prends l'héritage et tu ne le mets pas à l'école. C'est méchant. Tu sais que le père a construit une seule maison pour ses enfants. Quand il n'est plus là, tu les chasses. Tu ne sais plus où la femme vit, où les enfants vivent. C'est être méchant. Des choses qu'on fait, je ne comprends pas. Et moi, je regardais cette télévision qui est avant-hier. Des jeunes, un monsieur qui a travaillé, la retraite, 110 ans et quelques. Et des gens qui travaillaient des menstruations, ils sont dit, le but de l'argent.
Donc cette nuit-là, on va aller le tuer. Et puis prendre ce qu'il a. Ils sont allés, ils l'ont tué. Ils l'ont enterré dans le jardin. Et ils sont partis avec ce qu'il a. Quand on est jeune, on travaille, une chose, on sera comme cette personne. Est-ce que la richesse qu'on a réellement? À 110 ans maintenant, on peut pas avoir sa maison. Tranquille. Mais quand tu as 20 ans, tu veux avoir ce que lui a. C'est pas normal. Qu'est-ce qui est dans ton cœur qui crée la méchanceté que tu appelles, tu connais? Des gens sont mal élevés sûrement. Des mamans élèvent mal leurs enfants. Dis souvent que nous les mamans même là, souvent on crée des gangs dans nos maisons. Oh yes. Alléluia. On crée des gangs dans nos maisons. Tes enfants aiment le côté maternel et tu ne les envoies pas à aimer le côté paternel. Là, je vois ça encore. Je dis, nous les mamans là, souvent on crée des gangs dans nos maisons. On montre nos enfants contre le côté paternel. Amen. Même s'ils n'aiment pas vos enfants, amenez-les à dire aux enfants que c'est parce que les parents là, ils n'ont pas Jésus. Ils se comportent comme ça. Priez pour eux. Alléluia. Je sais que c'est difficile. La Bible nous dit d'aimer nos ennemis. Ce n'est pas nos ennemis, mais ils se disent soit nos ennemis. On a marqué leur frère. Mais on doit les aimer. Amen. Jusqu'à ce que tu vois que ces gens-là, ils en veulent à ta vie. C'est pas toi tranquille. C'est pas toi tranquille. Quand je dis, pendant que tu es vivante, maman, si tu vois une famille comme ça, commence à faire le pas. C'est ça qui est la question. Amen. Que le cœur de nos enfants soit pur. Faut pas, on va éteindre leur lumière. Attends, dis quoi? J'ai lu quel verset déjà? 24. Celui qui dit aux méchants, c'est pas ça. Proverbe 24, verset 20. Car il n'y a point d'avenir. Alléluia. Quand que tu voles pour construire, je dis que il n'y a pas d'avenir dans ça. Il n'y a pas d'avenir. Tu ne pourras pas profiter de ce que tu as volé. Pas de voleurs qui ne sont pas en prison. Quand ils volent, ils n'ont pas les mettre en prison chez toi. Mais s'ils continuent, Dieu va te mettre en prison. Et la prison de Dieu est plus difficile que la prison des hommes. Oh yes. Tu voles, mais tu roules des grandes voitures actuellement. Aujourd'hui, tu peux encore changer. Ce que tu voles là, ça ne va jamais te profiter. Alléluia! Souvent, nous on vole aussi. Souvent. Dis comment? Dis-moi comment? Il y a des femmes qui vont préparer aux cérémonies. Oh yes. Tu vois, depuis à une cérémonie, moi, je ne peux pas dormir. Je dis, j'enseigne. Il y a une cérémonie. Et j'étais comme la responsable de la préparation. Tu me vois. Maman faisait l'eau. Il fait maman quand j'ai laissé. Je vais envoyer les enfants là pour aller. Mais c'est non, ma fille. On va verser l'eau. Pendant qu'elles vont verser l'eau, elles ne veulent pas y comme fait comme Michel. Elles ont la nourriture avec assiette. Et bien sans l'eau. Elles sont là. Quand j'ai remarqué, je dis maman, est-ce que vous savez que nous créons des voleurs sans nous rendre compte? Rien. Dis-nous. Je dis ok. Quand vous êtes venu ici pour travailler, non, je sais. Quand vous êtes fini là, on va vous donner à manger pour aller. Vous n'avez pas besoin de voler soit de l'argent sans part. Ce que tu voles, voilà ton enfant il mange. C'est un esprit de vol que tu donnes comme ça. Demain, quelqu'un vous dit, hey, chez moi là même là, il y
n'y a pas de voleur pour ton enfant encore. Mais tu as oublié que tu as une réception. Au d'attendre la nourriture, tu as fait emporter en volant. Vous ne répondez. Dis tout, maman. Et nous les chrétiens, quand on dit manger là, Pousse. je suis dépassé. Ils n'ont jamais mangé au bien. Il n'y a pas mangé à la maison au bien. Pousse. Maman, dis tout. On allait aux réceptions, on a volé. On est venu. Hé les enfants, venez manger. Venez manger, viens manger. Ils ont mangé. L'esprit de vol va entrer en eux. Amen. Si tu ne pries pas maintenant pour chasser ce vol, un jour ils vont voler. Et ça sera de ta faute. Faites une mère voleuse. Oh Un père voleur, Oh, il y a yes. une mère des voleurs. Oh yes. Vous voyez? Puis moi, alléluia. Il deux fois ici, voleuse. Alléluia. Moi, on va dire qu'on va bien voir comment est-ce que on pêche pour ça. Amen. La voisine te donne allumettes. Boîte d'allumettes. Si ça va te donner un peu, tu prends la moitié, tu gardes. Ce que tu as pris, qui ne t'appartient pas, c'est le vol. C'est aujourd'hui là. Je suis en train de prêcher. Dimanche prochain, on commence. Amen. C'est les femmes encore. Même au village de Poitiers. Les pagnes qui sont là-bas, là, quand tu as pris, tu as demandé. Les pagnes qui sont là-bas, là, quand tu as pris, tu as demandé. Le collier qui est là-bas, là, quand tu as pris, tu as demandé. Amen. Il y en a qui vont se dans ma classe, il y a arrêté, dans mon temps de l'école, il y a une femme qui a pris. Elle a volé le portable de sa maîtresse. De la maîtresse de son enfant. Les enfants, là, ils ne jurent que par leur maîtresse pour la maternelle. L'enfant est parti à la maison, il a pris le portable, il a dit à l'école, maîtresse, c'est ma maman qui a volé le portable. La femme vient. Et puis, la femme est venue, la mère dit, mais madame, votre fils dit que vous avez pris mon portable. Elle peut nier. Comment c'est faux? C'est faux. Tu peux dire après le père de la maîtresse. Elle est partie à la maison, elle a donné le portable à quelqu'un. Elle n'est plus revenue à l'école toute l'année. Il y a des personnes qui volent. C'est un jeu. C'est un jeu. Mais cette fille-là, tout ce qu'on fait, on récolte. Il n'y a pas d'avenir. Donc ce que tu fais là, je te dis, si on fait ça, mon enfant, si on me fait ça, est-ce que ça va être bon? Amen. Ton mari allait chercher femme dehors. L'enfant ne peut pas vivre en paix dans ta maison. Il l'a fait quoi cet enfant? Il a fait quoi cet enfant? Je dis, les enfants, quand ton mari va chez dehors là, je n'encourage pas un homme d'aller dehors. Hein. Je n'encourage pas un homme d'aller dehors. Mais comme un accident là, quand il crée là, ça arrive. On fait quoi avec cet enfant en tant que chrétien? Si ton mari t'a demandé pardon, ma femme, non pardon, je veux que l'enfant revienne à cause de Dieu, il faut accepter l'enfant. Il faut ouvrir ton cœur à cet enfant. Les enfants reconnaissent ce qui est bon. Quand tu les aimes vraiment, ils le reconnaissent. Alléluia. C'est difficile.
difficile. Mais ouvre ton cœur, aime cet enfant. Il va montrer son père. Et demain, je te pense que tu vas le connaissant. Quand je parle de ma mère aussi, qui a vécu ce cas. Vous savez, l'institut d'avant, partout où ils vont, ils ont des enfants. Bon, s'il a fait 5 villages, il y a 5 enfants. Au moins. Alléluia. Mais parmi eux, Dieu a permis qu'il y a 2 qui soient vivants. Mais quand tu entres à la maison, tu ne fais pas la différence. Parce qu'avant, nos parents payaient des pailles, tout le monde c'est uniforme. C'est vrai, on change. Le même paille là, tout le monde. Mais aujourd'hui, quand il y a la plupart de leurs moments sont décédés. Or, parmi ces mères-là, il y a une, son père était sorcier. Son souci, c'est que sa fille prenne la place de ma mère. Et quand ma mère était enceinte de l'an dernier, il lui a donné une maladie, c'est que ma mère était comme une folle. C'est la grâce qu'elle mangeait. Problème. Mais quand elle est sortie de tout ça là, elle s'est dit, ce que son mère lui a dit, tous les gens ton mari sont dehors là, va les chercher. Il faut les aider. Parce que si tu ne les cherches pas, inconvénient 1. Après, on m'a dit, je vais chercher l'âme de ton enfant. Je vais chercher la langue de ton enfant à la fin du mois. Elle est dans ton foyer. C'est qu'elle vient de bouler cela. Or, quand tu prends l'enfant 1, tu l'éloignes de ta maison. Il faut rester là-bas. Il n'y a rien encore qui bouille. Ce qui bouille là, j'ai pris ça. Et tu tues l'enfant à ta manière, avec amour, à misère. Aujourd'hui, là, il y a l'autre d'entre eux qui a pris son rappel, je vous assure. Il a pris tout le rappel. Je me dépose ça devant ma mère. Voilà que mon père était assis. Il a dit que c'est elle qui a donné l'amour. Après, mon père il a continué. C'est que Jésus maintenant la trappe. Donc les enfants savent reconnaître l'amour que peut donner. Alléluia. Alléluia. Aimons les gens. Quand ils font du mal, viens. Dis Seigneur, aide-moi à les aider. C'est comme ça que l'homme a aussi point, il ne parle mal. Alléluia. Nous sommes pas mal, tu vois. Mais à cause de l'amour, on est là. On dit Seigneur, aide-nous à continuer. Parce que je n'aime pas mon mari, je vais aimer qui a fait. Alléluia. Si je n'aime pas mon frère en Christ, je vais aimer qui a fait. Que Dieu nous aide. Il n'y a pas des femmes qui volent. Les hommes ils volent beaucoup même. Alléluia. Les hommes volent beaucoup. Moi, la partie m'a écouté la même chose. J'étais dans une entreprise. Malgré que j'étais mariée, je fais exprès quoi. Je vais comme ça. Vous voulez montrer ma bague. Je dis non madame, nous-mêmes là, c'est les femmes mariées qu'on aime. Il dit que si tu es enceinte, tu vas donner ça à ton mari. Et c'est pourquoi dans ce monde-là, il y a des femmes qui savent que l'enfant est là. Ce n'est pas pour son mari, hein, mais l'enfant est là. Il faut un jour que tu dises à ton mari. Il le faut. Il le faut. Que l'enfant, pardonne-moi, ce n'est pas ton enfant. Ça va créer quelque chose. Mais les hommes, eux, quand ils trompent, c'est normal. Mais quand la femme trompe, c'est impossible que personne ne trompe son ami. Parce que la réalité nous appelons des démons dans notre maison. Et nous créons des problèmes à nos enfants. Alléluia. Moi, pour avoir des enfants, un jour, m'asseoir et puis je vais être une reine. C'est pourquoi je prie aujourd'hui. Et si je prie et que ma lampe ne brille pas, Dieu ne m'entendra pas. Ça, c'est mon message du dimanche. Oh yes. J'ai fini. Oh yes. Alléluia. Dieu va faire des choses. Il est bloqué, ça va passer dedans. Pour ce dimanche, il dit à Dieu, laisse-moi enseigner. Laisse-moi enseigner.
Dis à Dieu, Seigneur, je veux que tu pries à moi, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, Ce matin, tu connais l'état de ma lampe. La lampe qui est ma vie. Remplie de péché. Rempli de péchés. Elle ne prie pas devant toi. Elle ne prie pas devant moi. Je vais m'arrêter là. Comment ça fait pardon à Dieu? Que cela soit sincère. get it.